los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Bien sûr, maître. Cet enfant existe. Et vous savez très bien que c'est votre fille. Madame, je vous en prie, mais vous êtes complètement folle. D'où vous vient l'idée que je suis le père de cette fille? Non, je ne suis pas folle. Je sais très bien qui vous êtes, Montero. Vous êtes celui qui se moquait de ma petite Amélia et qui l'a honteusement trompée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Espèce de lâche. Vous auriez même le cynisme de prétendre que vous ne savez pas qui est Amélia. Bon, d'après ce que je sais, c'est la fille de Monsieur Fernando, n'est-ce pas? D'après ce que vous savez. Mais je vois que vous êtes toujours aussi menteur que quand vous avez promis monts et merveilles à Amélia pour obtenir ce que vous vouliez d'elle. Madame, je ne vais pas vous laisser continuer à m'insulter. Faites-moi le plaisir de... Mais ne soyez pas hypocrite, Montero. Jusqu'à quand vous allez continuer à mentir? Moi, vous ne m'aurez pas avec vos trucs de grand monsieur et d'avocat renommé. Vous êtes celui qui a trompé, déshonoré ma petite Amélia, ma petite chérie, et qui ensuite n'a pas eu le courage d'assumer ses responsabilités. Et c'est pour ça que c'est le jardinier de la maison qui a dû les assumer à votre place. Amélia, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Bon, au moins ton café. Non, je ne peux rien avaler. Et il faut vraiment que j'y aille car je ne veux pas arriver en retard. Ah maman, mais il est encore tôt, tu vas arriver à l'heure. Tu vas voir, tout va bien se passer. Écoute, Luisa Fernanda, j'ai laissé un poulet au frigo, fais-le rôtir au four. Merci, D'accord ? Ne t'en fais pas pour ça. Amélia, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais je suis heureux que tu aies trouvé un travail. Je te le dis du fond du cœur, car je sais que c'est très important pour toi. Maman, papa et moi, on voudrait te dire qu'on est très contents que tu commences à travailler. On te souhaite bonne chance. Tu amènes quelque chose à manger? Non, mais les employés doivent sûrement manger dans les restaurants des environs. Ne t'inquiète pas. Amélia, j'ai oublié de te dire, j'ai invité un ami à dîner à la maison. Mais comment tu peux inviter des gens alors que tu sais que je vais être toute la journée au bureau? Ne t'inquiète pas, je m'occupe du dîner. On dirait vraiment que vous voulez que j'arrive en retard, hein? Ah, et Amélia, tu peux nous laisser un numéro de téléphone au cas où? Oui, maman. Bon, c'est d'accord. José me l'a écrit ici. C'est le numéro de la direction de la banque. Bon, et maintenant j'y vais. Bonne chance, maman. La direction? J'ai passé une bonne nuit parce que c'est fini avec Jennifer. Je lui ai dit la vérité, je lui ai tout raconté, Rosario. Je sais que pour elle, cette séparation est vraiment très difficile, mais je ne voulais plus lui mentir. Maintenant, je me sens bien. J'ai la conscience tranquille. C'est bien, mon chéri. Mais la pauvre Jennifer a du mal dormir. Sa secrétaire a appelé ta mère très tôt ce matin. Pourquoi? Pourquoi? Elle voulait qu'elle aille la voir. Il paraît qu'elle a passé une nuit terrible.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jennifer? Marisa, merci d'être venue. Désolée de me montrer comme ça, mais je me sens très mal. Non, ce n'est pas grave, Jennifer. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous n'êtes pas au courant. Non? Carlos Eduardo ne vous a rien dit? Non? Hier, il est venu à la maison. Il est venu me voir et il m'a tout avoué, Marisa. Il m'a avoué qu'il avait une liaison avec la lycéenne. Qu'il était tombé amoureux d'elle et que ça ne pouvait plus continuer. Vous voyez, j'avais raison, hein. Je savais qu'il me trompait avec elle, Marisa. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, Jennifer. Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi? J'ai la migraine, papa. Aïe, comment ça va? Un petit peu mieux que toi, je crois. Je vais purger mon estomac pour pouvoir avaler tous les médicaments que m'ont prescrits les médecins. Ah, papa. Et ton mari ne prend pas le petit déjeuner avec nous? Non. Heriberto s'est levé très tôt pour aller au travail. Ah oui. Je ne devrais pas me plaindre de le voir si dévoué à l'usine. Mais je ne crois pas qu'on va faire faillite si Heriberto te consacre un peu plus de temps. Pourquoi le petit déjeuner n'est pas servi? Qu'est-ce qu'elle fait, Rigo? Je ne sais pas. Rigo? Aïe. Rigo! Aïe, papa, non. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Tu as ma mal? tête. Bonjour, monsieur Fernando. Bonjour, madame Consuelo. Ah, Carmela. Et Rigoberta? Elle m'a demandé de vous servir le petit déjeuner car elle est sortie tôt ce matin pour régler une affaire. Ah, Excusez-moi. merci Carmela. Merci, Carmela. Ok. Encore un problème de famille. Ah. C'est possible. C'est possible. Oui. Vous savez, c'est le jardinier de la maison qui a dû prendre votre place et qui a eu le courage d'assumer la grossesse d'Amélia. Parce que vous aviez disparu comme un lâche. Ou vous allez aussi me dire que vous ne saviez pas qu'Amélia était enceinte. D'accord, madame. Je ne vais pas continuer à prétendre que je ne connais pas Amélia. Je ne savais pas que vous étiez au courant des relations que j'avais pu avoir avec elle. Tiens, vous avez dû penser, cette idiote est enceinte et voilà. Personne ne saura jamais de qui peut être cet enfant. J'ai élevé Amélia depuis qu'elle est née. Depuis que sa mère est morte et que sa sœur et elle ont grandi sans leur maman. Elle me racontait tout. C'est pour ça que je sais que c'est vous le responsable de ces malheurs. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Je comprends que vous soyez fâchée. Vous aimez tellement Amélia, mais il y a des choses que vous ignorez. Alors comme ça, il y a des choses que j'ignore. Misérable. Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Quand Amélia a appris qu'elle était enceinte, elle est venue vous trouver, vous. Et elle est rentrée à la maison en larmes parce que vous aviez refusé de reconnaître le bébé qu'elle portait dans son ventre. C'est pour ça que Monsieur Fernando l'a chassée de la maison. Oh, attendez, madame. Vous m'accusez injustement. Il faut que vous sachiez que je n'avais aucune intention de faire de mal à Amélia. Mais on était jeunes, on était naïfs et on a commis une erreur tous les deux. Non, Montero. La seule qui se soit trompée, c'est Amélia quand elle a eu la mauvaise idée de tomber amoureuse de vous. Vous ne vous êtes jamais trompé. Dès que vous l'avez vue pour la première fois, vous avez su exactement ce que vous vouliez d'elle. Bon, et alors? Si maintenant je disais à Monsieur Fernando que le véritable père de cet enfant, qu'il recherche désespérément partout, c'est vous. J'ai très clairement dit à maman ce que je ressentais pour Luisa Fernanda. Ah mais oui, je ne t'ai pas raconté. Elle a remporté le procès contre Luis Alexandro. Si tu avais vu comment elle a réagi. Il est venu à l'hôpital me dire que tout était de ma faute. Hein, parce que j'avais établi ce diagnostic pour Luisa Fernanda. Et il a osé l'insulter, l'imbécile. Carlos Eduardo ne parle pas comme ça. C'est le mari de ta mère. Ne le défends pas, Rosario. Ce type est un lâche.
Après, il est venu pleurer, se plaindre à ma mère. « Oh, ton fils m'a insulté, il m'a traité de gigolo. » Tu lui as vraiment dit ça? Plus ou moins. Je n'ai pas supporté qu'il traite Luisa Fernanda d'escroc. J'avais envie de lui casser la figure. Ah, mon chéri, utilise ta tête. Si tu le défies à cause de cette fille, ça va le mettre hors de lui. Il va te déclarer la guerre. Et alors ta mère le détestera. Oui, ça c'est sûr. Mais ce qui m'inquiète, c'est la réaction de maman quand elle apprendra que Luisa Fernanda est la fille du jardinier. La fille du jardinier? Vous devez bien savoir de qui il s'agit, Marisa. Soyez honnête. Carlos Eduardo vous a parlé d'elle. Ou peut-être que Luis Alexandro a déjà mentionné son nom, souvenez-vous. Eh bien, avec Carlos Eduardo, je n'ai jamais parlé de cette fille. Et avec Luis Alexandro non plus. J'ai parlé du procès, mais je ne lui ai jamais demandé son nom. Tenez, le café est prêt. Ah, merci, Andrina. Tiens, bois ça, Jennifer. Et après, tu vas prendre un bain et te mettre des concombres autour des yeux pour faire disparaître ces cernes. Tu ne peux pas aller travailler dans cet état. Je suis si affreuse. Non, tu as juste un peu les yeux gonflés à force de pleurer. De toute façon, je crois pas que je vais aller travailler. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de ça. Je n'arrive pas à comprendre comment Carlos Eduardo m'a fait ça. Écoute-moi, tous les hommes sont pareils. Et si c'est pas au début, c'est à la fin. Mais ils sont vraiment tous pareils. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est la vérité? Je ne sais pas pourquoi on leur est fidèle, puisque de toute façon, ils finissent toujours par nous tromper. Oh, Andrina, on dirait que c'est toi la femme trompée ici. Mais c'est justement le cas, Marisa. Vous m'avez dit de lutter pour mon amour, pour mon bonheur, mais ça ne vaut pas le coup. Hier, j'ai surpris mon copain en train d'embrasser une autre femme dans son bureau. Et je peux vous dire que ce n'était pas sa femme. Non, madame. Je ne crois pas que ce serait très prudent de raconter tout ce que vous savez à monsieur Fernando. Mais bien sûr. Comme ça, vous pourrez continuer à vous faire passer pour le brillant avocat, l'ami de Consuelo, qui va aider monsieur Fernando à retrouver sa fille et sa petite-fille disparues. C'est facile, hein, Montero? Et votre lâcheté? Et la façon dont vous avez trahi Amélia? Vous n'en avez rien à faire, pas vrai? Non, madame. Je n'ai pas l'intention de me moquer de qui que ce soit. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Vous avez la version d'Amélia. Et alors maintenant, je vous demande d'écouter la mienne. J'ai mal agi. Très mal. Je ne peux pas le nier. J'ai mal agi. Et je ne vais pas dire que c'est parce que j'étais jeune et très expérimenté. Non. La vérité, c'est que je n'ai pas cru Amélia quand elle est venue me voir et qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte. Mais quelle honte! Comment avez-vous pu en douter? Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Elle savait très bien que je devais partir en Europe et je ne l'ai pas cru car j'ai pensé qu'elle avait inventé toute cette histoire pour que je reste ici. J'ai pensé qu'elle disait ça pour m'empêcher de partir et m'obliger à rester ici avec elle. Je n'en crois pas un mot, Montero. Vous avez inventé tout un tas d'excuses pour justifier la lâcheté dont vous avez fait preuve envers Amélia. Et si je ne dis rien à monsieur Fernando, ce n'est pas parce que vous me l'avez demandé. C'est pour éviter qu'à son âge, il commette un crime qui, par ailleurs, serait totalement justifié. Écoute-moi ma chérie, je sais qu'à ma mort, tu n'auras pas de difficultés financières. Tu as un mari droit, courageux, travailleur, comme c'est pas croyable. Regarde à quelle heure il est parti travailler ce matin pour s'occuper de l'entreprise. Il devrait plutôt s'occuper d'autre chose. Si c'était le cas, je lui ferais une statue dans le jardin, papa. Bon. Personne n'est parfait, Consuelo. Heriberto est doué pour le travail, d'autres sont doués pour la gaudriole, et c'est comme ça. Et si un jour Heriberto me quitte, qu'est-ce qui se passera, papa? Non, Consuelo, enfin, ton mari est bien trop calculateur pour se mettre en situation de perdre son travail, sa position sociale, la moitié de ses biens, et tout ça, hein. Tout ça pour les beaux yeux d'une femme. Non, tu vas me trouver très direct, mais tout ce qui intéresse les hommes comme Heriberto, c'est l'argent. Et comment gagner encore plus d'argent? Je suis sûr que ton mari ne te quittera jamais pour une autre femme. Simplement parce que ça ne lui convient pas. C'est tout.
Virginia. Virginia, réveille-toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu t'es pas réveillée? Tu t'es endormie. Oh, pourquoi? Mais parce que je crois qu'on a beaucoup bu hier. On a fini la bouteille. Ah, mon Dieu. Mais t'as pas entendu le jeune de la réception parler? Non. T'as pas entendu le téléphone? Non, je n'ai rien entendu. J'ai même pas entendu le réveil qui sonnait. Non, non, arrête de mentir. Tu as sûrement fait exprès de me laisser dormir pour que je ne rentre pas chez moi. Mais tu sais bien que je suis un homme marié, que j'ai des devoirs, j'ai un foyer. Mais bien sûr que je le sais, je suis ta secrétaire. Il est presque 9 h du matin, c'est pas possible. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu vas rester au lit toute la journée? Il faut qu'on parte tout de suite au bureau. Allez, lève-toi, dépêche-toi. Ma femme va me tuer. Ça, c'est parce que tu es trop radin. Tu avais qu'à m'acheter un appartement. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Pedro, comment ça va? Bonjour, docteur, comment ça va? Bien, très bien. J'aimerais vous parler un petit moment. Venez avec moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Je veux vous parler de votre fille, Pedro. Enfin, plutôt de notre relation. Je trouve ça un peu gênant de devoir me cacher pour la voir. J'aimerais faire les choses correctement, comme il se doit. Venir la voir chez vous avec votre autorisation et celle de votre épouse. Carlos Eduardo, vous savez que moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais ma femme est difficile et... Oui, je sais que votre femme ne m'aime pas beaucoup. Mais c'est parce qu'elle ne me connaît pas, Pedro. Vous me connaissez. Vous pouvez lui parler de moi. Lui dire que mes sentiments envers Luisa Fernanda sont sincères. Ce matin, j'ai appris que ma femme allait travailler pour votre mère à la banque. Quelle coïncidence, hein? Oui. Une coïncidence dont vous pourriez peut-être tirer parti. Ne vous en faites pas, Carlos Eduardo, je vais parler à ma femme. À propos, ce soir j'ai invité un ami à dîner à la maison. Pourquoi vous ne venez pas? Comme ça on pourra parler avec Amelia, qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr que si, Pedro, avec plaisir. Non, Vanessa, je ne vais pas t'aider. Mais, Luisa Fernanda, s'il te plaît. Tu es supposée mettre ma meilleure amie, non? Si toi tu ne m'aides pas, alors qui? Mais je sais pas, mais moi je refuse de tendre un piège à Carlos Eduardo. C'est pas un piège, le prends pas comme ça. Si, c'est un piège. Mais tu n'as pas de dignité ou quoi? Arrête de courir après quelqu'un qui ne veut pas de toi. Pour qui tu te prends? Pour oser me parler comme ça? Comment tu oses me dire que je n'ai pas de dignité? Tu ne m'arrives pas à la cheville, je suis Vanessa Sotomayor Williams et je viens d'une grande famille très connue dans ce pays. Je ne suis pas la fille d'un jardinier ou d'un Pedro Pérez machin. Et ne pleure plus. Ne pense plus à ce qui s'est passé. Écoute, Carlos Eduardo est mon fils. Mais ce ne vaut pas la peine que tu pleures pour lui. Tu es une fille superbe, tout le monde t'envie. Je suis certaine que tu peux avoir tous les hommes que tu souhaites. Seul le temps peut penser ce type de blessure. Mais crois-moi, avec le temps, on finit par oublier. Avec le temps, on oublie tout. Oui, sûrement. Mais ça va être très difficile. Écoute, tu dois te plonger à fond dans le travail pour ne plus avoir à penser à tout ça. Heureusement que le défilé arrive bientôt. Ah, et d'ailleurs, en parlant de travail, il faut que j'aille à l'institut et que je me change. Il faut vraiment que j'y aille. Oui, bien sûr. Merci d'être resté avec moi hier. Ah, c'est le moins que je pouvais faire, ok? Jennifer, moi aussi, il faut que j'y aille, excuse-moi. Et prends soin de toi. Ne vous en faites pas. Ça m'a beaucoup aidé de parler avec vous, Marisa. Mais ne dites pas à Carlos Eduardo que vous m'avez vu dans cet état, d'accord? Mais non, ne t'inquiète pas, il ne saura même pas que je suis passée ici. Et même si c'est fini entre vous, sache que je t'aimerai toujours beaucoup. Merci. Merci à toutes les deux d'être aussi bonnes amies. Je t'en prie. Merci. Merci. Prends bien soin de toi, ok? Oui. Oui. Au revoir. Au revoir, vieille imbécile. Non, je n'ai pas parlé d'elle avec Carlos Eduardo. Mais bien sûr que tu sais parfaitement qui c'est, comment elle s'appelle, mais tu ne veux pas me le dire. Comment s'appelle cette lycéenne qui m'a volé Carlos Eduardo? Mais je vais le savoir. Et tout de suite. Allô? Alicia? Oui, bonjour. Vous pouvez passer Maître Montero, s'il vous plaît?
Vous pourriez lui dire quand il arrive que je dois absolument parler avec lui, s'il vous plaît? Merci. Et alors maintenant, après toutes ces années, j'apprends qu'Amelia n'a pas avorté et que j'ai une fille. Mais attends, mais comment tu l'as su? Tu es sûr que c'est vrai? Oui, on me l'a dit. Enfin, c'est la femme qui a élevé Amelia et qui vit toujours chez Monsieur Fernando qui me l'a balancé en pleine tête. Tu te souviens de Monsieur Fernando, non? Oui, bien sûr que je me souviens de ce vieux. Imposant, arrogant, comment puis-je l'oublier? Tu te souviens quand je te disais qu'au lieu de faire du droit, tu aurais dû étudier l'ingénierie pour récupérer son entreprise? Bon, en tout cas, maintenant, Monsieur Fernando s'est mis en tête qu'il devait retrouver sa petite fille et lui léguer toute sa fortune. La vie nous réserve des surprises. C'est à moi, et justement à moi, qu'il a demandé de faire ça. Mais Luis Alejandro, tu te rends compte de la chance que tu as? Il y a des années, tu as abandonné Amelia pour Marisa, qui était bien plus riche. Et maintenant, ta fille que tu ne connais même pas va te rendre encore plus riche. Augusto? Pedro, comment ça va? J'arrive pas trop tôt? Non, pas du tout, entrez. Ah, génial, merci. Ma femme ne va pas tarder à arriver. Ma chérie? Maître Augusto Prieto, ma fille, Luisa Fernanda. Enchanté. Vous voulez prendre un verre? Ah oui, un verre, volontiers. Qu'est-ce qui se passe? Sois tranquille, sois tranquille. Il faut que je parte tout à l'heure. Ah, merci beaucoup. J'y vais. Salut, Luisa Fernanda. Carlos Eduardo. On peut savoir où tu as passé la nuit? Tu ne me croiras jamais, Consuelo. Essaye, Heriberto, essaye. Hier soir, je suis rentré très tard du bureau. Et sur le chemin de la maison, un ivrogne m'est rentré 2 dans la voiture. Espèce de menteur. Viens ici. Qui tu veux tromper, hein? Tu sens la cocotte à planer. Quelle coïncidence. J'ignorais que vous vous connaissiez. Oui, en fait, on a étudié dans la même université, mais moi, j'ai terminé avant. Papa a proposé une tequila à ton ami. Tu veux que je t'en serve une? Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que cet homme fait ici? Pedro, qu'est-ce que ça veut dire? Luisa, pourquoi tu ne leur fais pas visiter le jardin? Non, personne ne va au jardin. J'exige de savoir ce qui se passe ici. Allons au jardin, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses honte comme ça devant mes invités. Quelle honte. Et maintenant, vous allez penser que ma mère est un monstre. Ben, en tout cas, c'est pas un ange. En plus, moi, elle me déteste parce que je suis ton avocat. J'espère qu'elle se dispute pas. Au fait, comment tu as connu mon père et pourquoi il t'a invité à dîner, hein? Ah oui? Ah, c'est à cause de Pancho. Pancho, c'est un très bon ami à moi. Alors, il nous a présentés et il a dû me trouver sympa. Et il n'est pas encore au courant de ce que je ressens pour toi. Ce que tu ressens pour moi? Oui, merci. Je sais que le moment est peut-être mal choisi, mais c'est pas grave que Carlos Eduardo soit là. Car c'est mon meilleur ami et je n'ai rien à lui cacher. Alors, Luisa Fernanda, je suis amoureux de toi. Et je veux savoir si tu ressens la même chose. Luisa Fernanda, je sais que les circonstances ne sont pas idéales pour te le dire, mais je te l'ai déjà dit. Je veux juste savoir si tu ressens la même chose pour moi. Il faut vraiment qu'on en parle maintenant? Si tu dis ça à cause de Carlos Eduardo, c'est mon meilleur ami, il le savait déjà. Écoute, Augusto, tout ça... En fait, je ne suis pas surprise par ta déclaration. Ah, vraiment? Oui, je sais, tu m'invites tout le temps à sortir avec toi.
Mais je veux être honnête avec toi. Écoute, je regrette que tu sois tombé amoureux de moi. Parce que je t'aime beaucoup. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Tu m'as beaucoup aidé avec cette histoire de procès. Mais je suis amoureuse d'un autre homme. Tu es très énervé, c'est pour ça que tu inventes cette histoire avec l'autre femme. Non, je n'invente rien. J'ai toujours su que tu avais des aventures. Ça fait 2 soirs de suite que tu ne dors pas à la maison. Écoute, ne dis pas n'importe quoi. Je t'ai dit que j'avais eu un accident, laisse-moi t'expliquer, écoute. Comme je te l'ai dit, un ivrogne m'est rentré 2 dans la voiture et heureusement, moi je n'ai rien eu. Mais lui si. Il a été blessé et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Oh, mon pauvre chéri. Et tu es resté avec lui toute la nuit? Bien non. Les flics sont arrivés pour prendre ma déposition, ils m'ont arrêté, tu imagines? Ils m'ont relâché à midi. Et comme j'avais un rendez-vous très important au bureau de ton père, alors je suis allé directement là-bas. Et combien tu as payé? Combien j'ai payé quoi? Pour l'amende. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu n'es qu'un menteur. Avoue que tu as quelqu'un d'autre. Écoute, c'est inutile de parler de ça avec toi. Inutile. Ne me tourne pas le dos, Heriberto. Mais dis-moi plutôt qui est la traînée avec qui tu couches. Et depuis quand tu te permets d'entrer dans ma chambre sans frapper, Rigoberta? Je suis désolée d'interrompre cette dispute d'amoureux, mais il faut vraiment que je te parle. Immédiatement. Comment oses-tu ramener cet homme ici? Tu es vraiment le petit chien de Luisa Fernanda. Je ne suis petit chien de personne, Amelia. Ce jeune homme que tu traites comme un délinquant est le petit ami de ta fille. Il est ici parce qu'il a parlé avec moi et il m'a dit qu'il voulait faire les choses correctement. Oui, tellement correctement qu'ils se tripotent et s'embrassent tous les deux en plein milieu de la rue. Mais c'est justement ce qu'ils veulent éviter, Amelia. Il ne veut plus continuer à voir notre fille en cachette. Il m'a parlé et il m'a dit qu'il était prêt à accepter nos conditions. C'est pour ça qu'il est là, il est venu te parler. Ah, mais il fait une erreur, parce que moi, je n'ai rien à lui dire. Je ne sais pas ce que tu as pu lui dire, mais moi, je ne l'accepte pas comme le petit ami de Luisa Fernanda. Je ne l'accepte pas, et je ne veux plus le voir dans cette maison. Amelia, Amelia, qu'est-ce que tu vas faire? Amelia, s'il te plaît. Tu n'as rien à faire avec ces 2 hommes. Alors tu rentres immédiatement. Madame, laissez-moi vous Non, expliquer. il n'y a vraiment rien à expliquer. Vous deux, vous n'avez rien à faire ici, alors allez-vous-en tout de suite, partez. Vous ne m'avez pas entendu? Je suis chez moi ici et je n'ai aucune envie de vous voir. Et j'espère ne plus jamais vous retrouver ici. Plus jamais. Mais est-ce que je dois vous jeter dehors ou quoi? Excusez-moi. Allez, sortez d'ici. Mais maman, arrête, maman. Et toi, arrête de faire cette tête et rentre. Mais tu m'avais dit que l'autre jour, vous aviez réussi à régler tous vos problèmes. Oui, mais c'est pas le cas, Caro. C'est pas le cas. Hier soir, il est venu à l'Institut et il m'a dit qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. J'ai un pressentiment, Caro, que c'est ta copine de classe. Mais Jenny, c'est impossible. Ou alors il a vraiment mauvais goût. Qui te laisserait tomber pour Vanessa? Il faut être vraiment malade, non? Mais tu sais quoi? On ne va pas en rester là. Demain matin, la première chose que je vais faire en arrivant au lycée, c'est l'attraper par les cheveux et... Non, non. Ne parle pas avec elle. C'est moi qui vais lui parler. Ne fais rien. Bon, ben alors, ce qu'on va faire, c'est que demain, dès que j'arrive au lycée, je me plante devant elle, et toi, tu lui dis tout ce que tu as à lui dire, je reste là pour t'aider au cas où je serai là, hein? Oui. C'est ce qu'on va faire. Non, maman, ce n'est pas juste que tu me fasses honte comme ça devant mes amis. La honte, c'est pour moi, qui rentre chez moi et trouve, confortablement installé dans mon canapé, ce sans gêne que je t'ai vu embrasser dans la rue tout à l'heure. J'ai été très claire et je t'ai dit que je ne voulais plus que tu le vois. Amelia, c'est moi qui l'ai invité. C'est à ma fille que je parle. Ne lui parle pas comme ça. Et toi, ne me réponds pas comme ça. Pas ma fille. Maman, pourquoi tu te pointes comme ça? Je suis ta seule fille. Mais tu crois que je n'ai pas le droit d'avoir un copain? Pourquoi ça te dérange tant que ça? Arrête ta comédie. Qu'est-ce que tu peux bien connaître de l'amour? Plus que tu le crois. Tu peux m'interdire de voir Carlos Eduardo. Mais tu ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens ici. Et je continuerai à le voir. Tu peux m'interdire ce que tu veux, mais tu ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Tu ne peux pas contrôler ce que je ressens. Non mais... Laisse-la. Calme-toi, Amelia. Elle m'a défiée. Elle m'a défiée, Pedro. Et tout ça, c'est à cause de toi et de ta faiblesse.
Pourquoi tu l'as invité alors que tu savais très bien que je lui avais interdit de le voir? Je t'ai expliqué pourquoi, Amelia. Si tu t'obstines à ne pas vouloir lui laisser voir ce garçon, tu vas l'obliger à trouver des solutions pour le rencontrer qu'on va regretter. Pour un peu, elle nous virait de chez elle, enfin. Elle nous a virés, mais elle aurait aimé nous traîner par les cheveux. Ça, pour nous virer, elle l'a fait. Et t'as vu comment elle nous a insultés? Je comprends pourquoi Luisa Fernanda a tellement de problèmes pour qu'il la laisse sortir. Enfin, parce que... Tu te souviens de ce qu'elle nous a dit, non? Oui. Celui que j'arrive pas à comprendre, c'est Pedro, son père. Vraiment, je comprends pas. Comment il peut vivre avec une mégère comme ça? Non. Pourquoi il refuse de divorcer d'une femme comme ça? Et pourquoi tu dis qu'il refuse de divorcer? En fait, Pedro, son père, m'a invité chez lui pour lui donner un coup de main et regarder avec lui tous les papiers du divorce. Santé. Alors comme ça, les parents de Luisa Fernanda veulent divorcer? Oui, mais par contre, ça me paraît très bizarre que tu aies débarqué chez Luisa Fernanda comme ça. Qu'est-ce que tu voulais? Oui. Je suis allée au bureau de Montero pour parler avec lui. Non, mais tu as vraiment perdu la tête, Rigoberta. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Je suis allée parler avec lui de tous ces mensonges, de toutes ces histoires que tu as racontées. Je suis allée lui dire la vérité. Mais de quelle vérité tu parles, Rigoberta? Écoute, Consuelo, même si je ne peux vraiment pas voir ce type en peinture, je ne peux pas te laisser mentir comme ça, c'est inacceptable. Comment as-tu pu lui dire que la fille de ta sœur n'existait pas? Et qu'encore pire, qu'Amélia avait avorté? Mais comment tu sais que je lui ai dit ça? Ça, ce n'est pas le problème. Au moins, tu avoues. Alors pourquoi tu as fait ça? Mais tu sais comment est papa, Rigoberta. Je veux éviter des problèmes. Il ne faut pas que papa l'apprenne. Écoute, si cette fille refait surface, papa va apprendre que c'est la fille de Luis Alexandro. Oui, et alors? Comment ça, et alors, Rigoberta? Mais comment tu peux être aussi irresponsable? Imagine le scandale que ça créerait. Mais comment tu peux être comme ça, Consuelo? Pour éviter un scandale, tu es prête à calomnier ta sœur et à mentir à ton père? Non. Arrête de voir les choses comme elles t'arrangent. Papa est très malade, Rigoberta. Imagine ce qui pourrait arriver s'il apprenait la vérité. Ah oui. Alors maintenant, tu es médecin. Écoute, Consuelo, on va retrouver cet enfant. On finira bien par la retrouver. Et ça, ni toi ni moi ne pouvons l'éviter parce que c'est comme ça. Et quand ça arrivera, elle va non seulement se rendre compte qu'elle est la fille de Luis Alexandro Montero, mais qu'en plus, elle est l'héritière de toute la fortune de ton père. Excuse-moi, mais jusqu'à maintenant, Carlos Eduardo a toujours fait ce qu'il voulait. Il n'écoute jamais ce que tu lui dis. Que veux-tu que je fasse, Luis Alexandro? Tout ce que j'espère maintenant, c'est que tu ne vas pas encore une fois tout lui céder et accepter cette aventure avec cette petite voleuse. Oui, ne me regarde pas comme ça, et je ne permettrai pas qu'il l'amène dans cette maison et se moque de moi, parce que ça, je ne l'accepterai jamais. Ah, je ne crois pas que Carlos Eduardo oserait faire ça. Oh, mon Dieu, Marisa. Comme si ça le dérangeait, Carlos Eduardo. Mais il faut que tu comprennes que je ne suis pas disposé à être le bouffon de ton fils et de sa voleuse. Ça, c'est vraiment le pompon. Je ne permettrai jamais qu'il l'amène chez nous. Et s'il veut vraiment être avec elle, qu'il déménage d'ici. Et j'espère au moins que là-dessus, tu me soutiendras, Marisa. Ma chérie. Qu'est-ce que tu as, mon ange? Je ne veux parler à personne, papa, même pas à toi. C'est pas grave, ne parle pas. Je veux juste que tu écoutes. Avant tout, je veux que tu me pardonnes, ma chérie. Te pardonner? De quoi, papa? Tout ce qui s'est passé est de ma faute. Je n'aurais jamais dû inviter ton copain ce soir sans en parler avec ta mère. Je ne croyais pas qu'elle réagirait comme ça. Pardonne-moi, ma chérie. Tu n'as rien à te faire pardonner, papa. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu l'avais invité? Je voulais te faire une surprise. Il est venu me parler ce matin. Il m'a dit qu'il t'aimait beaucoup et qu'il ne voulait plus continuer à te voir en cachette. Il voulait demander l'autorisation à ta mère de venir te voir ici. Et j'ai pensé qu'en entendant ça, elle verrait que ses intentions étaient sérieuses et qu'elle serait d'accord. Elle est encore mise à la porte, papa, t'as pas vu? Ça, c'est ta mère. On ne sait jamais comment elle va réagir, ma chérie. C'est parce qu'elle ne m'aime pas. Ne dis pas ça, ma chérie. Ta mère t'aime.
Elle a un très mauvais caractère. Elle veut te protéger. Non, papa. Maman ne m'aime pas. Et tu crois que quand mon copain vient me voir, il mérite vraiment, il mérite qu'on l'humilie comme ça? Non, ma chérie. Mais tu sais quoi, papa? Je vais te dire quelque chose. J'ai toujours été très obéissante. Et je n'ai jamais rien fait sans avoir la permission. Je sais, mon cœur. Je sais. Mais ça, c'est fini. Parce que si elle refuse de comprendre que je ne suis plus une petite fille, que je suis une femme, eh bien ça va être encore pire pour elle. Je vais me battre par amour pour Carlos Eduardo, que ça lui plaise ou non. Elle ne va pas m'empêcher d'être heureuse, papa. Jamais, jamais je ne le permettrai. Non, je te jure, ça m'a vraiment surpris de te voir chez Luisa Fernanda. Qu'est-ce que tu venais y faire, hein? C'est à cause de ton père? Ah, il t'avait invité aussi? Non, moi non, mais en fait, tu vois, son père est notre jardinier. Oui, moi aussi, je viens de l'apprendre et j'ai été aussi surpris que toi. Ma mère l'a embauché pour qu'il refasse complètement le jardin parce qu'elle veut absolument que la fête de remise de diplôme soit un succès. Quelle coïncidence, non? Mais bon, moi je suis allé le voir parce que je suis très inquiet à cause des menaces de Luis Alexandro contre Luisa Fernanda. C'est toi qui m'as dit qu'au tribunal il l'avait traitée de voleuse et lui avait dit qu'il allait la détruire. Et je suis en grande partie responsable parce que c'est moi qui ai établi le diagnostic qui a mené au procès. Ah, ok, je comprends mieux. Tu voulais parler de tout ça avec sa mère, mais comme finalement elle s'est énervée, alors tu n'as pas pu. On reprend un verre? D'accord. Écoute, dis-moi un peu, alors comme ça les parents de Luisa Fernanda veulent aller jusqu'au divorce? Oui, bon je vais t'expliquer, mais à une condition. Pedro ne veut pas que Luisa Fernanda la prenne pour le moment. Luisa Fernanda s'est calmée. Tant mieux. Mais si elle a ces réactions de petite fille gâtée, c'est parce que tu lui passes tout. Mais je ne veux pas parler d'elle, mais de nous. De notre divorce. C'est pour ça que j'avais invité l'avocat ce soir. Quel avocat? Ne me dis pas que l'autre jeune qui était ici est ton avocat? Oui, c'est un ami de Pancho. Je l'avais invité ce soir pour que tu fasses sa connaissance. Pour que l'on puisse peut-être arranger les choses d'un commun accord. Bien sûr, moi je ne veux pas divorcer. Mais si tu as déjà pris ta décision, je dois l'accepter. Je suis vraiment très heureuse de voir que ça ne tourne pas à la guerre entre nous. Non, Amélia. Au contraire. Je veux te remercier d'avoir décidé de ne rien dire à Luisa Fernanda. Je veux que notre divorce se passe le mieux possible. Je vais juste te demander quelque chose, Amélia. Quoi? Je veux que tu me promettes que tu ne diras jamais à Luisa Fernanda que je ne suis pas son père. Non, ne t'en fais pas, Pedro. Je ne lui dirai jamais. D'ailleurs, je ne ferai rien qui puisse te séparer d'elle, parce que je sais à quel point tu l'aimes. Je sais ce qu'elle signifie pour toi. Je te promets, je te mettrai pas de barrière et tu pourrais la voir autant de fois que tu voudras. Parce que même si parfois je critique ton manque de sévérité, j'ai toujours su que tu étais un bon père. Je l'ai su dès que tu as pris la décision d'assumer une responsabilité qui n'était pas la tienne. Je l'ai fait parce que je t'aime toujours, Amélia. Et je t'en serai toujours reconnaissante. Mais le mieux pour nous est maintenant de nous séparer. Pour notre bien à tous les deux. Bon, tu as bien compris, Caro. D'abord, tu me la montres, et ensuite, tu me laisses seule avec elle. Ah, oui, ne t'en fais pas. Ah, regarde, c'est elle qui arrive, c'est Vanessa. Celle-là? Oui. Je te laisse seule avec elle, et après tu me racontes tout, hein. D'accord. Mais c'est bizarre. On dirait pas que c'est celle que j'ai vue chez Carlos Eduardo. C'est toi, Vanessa? Oui. Et comment vous connaissez mon nom? Alors c'est toi, hein?
C'est toi, la petite voleuse, qui veut soutirer de l'argent à Maître Montero pour un petit accident de rien du tout? Écoutez, premièrement, ne me parlez pas comme ça parce qu'on ne se connaît pas. Et puis deuxièmement, je ne suis pas celle que vous cherchez. Celle qui a eu l'accident s'appelle Luisa Fernanda Pérez. Luisa Fernanda? Bonjour. J'ai l'impression que vous cherchez Luisa Fernanda. Oui, savez-vous, je peux la trouver? J'ai absolument besoin de lui parler. Ben, aujourd'hui, elle n'est pas venue en cours. Elle a appelé pour dire qu'elle se sentait mal, mais... Mais vous savez où elle vit, n'est-ce pas? Vous connaissez son adresse? Oui, bien sûr, mais comme vous le savez sûrement, on ne donne jamais l'adresse de nos élèves. Mais pourquoi vous ne me dites pas de quoi il s'agit, Non, alors? merci beaucoup. Cette affaire ne regarde personne d'autre qu'elle et moi. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai un autre jour pour la voir. Mais dites-moi votre nom pour lui faire la commission. Jennifer. Je crois que ça sera suffisant. C'est le mieux que tu puisses faire, ma chérie. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Oh non, papa. Je ne veux pas que maman apprenne que Carlos Eduardo est le fils de Madame Marissa. Même si elle est propriétaire d'une banque. Ma chérie, peut-être que ta mère changera d'avis quand elle apprendra que c'est un garçon de bonne famille bien élevé. Non, je ne crois pas, papa. Je connais maman. Oui, je la connais. Elle est capable d'aller trouver Madame Marissa pour lui raconter des horreurs sur son fils. Je sais que tu vas arranger les choses. Mais j'ai déjà assez de problèmes et je ne veux pas en rajouter d'autres. Ah, Pedro, regarde. Ce tableau est très sale. Tu pourrais l'arranger et le remettre au mur, d'accord? Bon, moi j'y vais. Et j'espère que tu n'inviteras personne aujourd'hui, ok? Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, j'ai déjà bu un café. Bon, à plus tard. À ce soir, bon courage. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu ne dis pas au revoir à ta maman? On est encore fâchés, papa. Hier, sans faire exprès, j'ai surpris une conversation entre ta mère et Luis Alexandro. Il était furieux et il a dit qu'il espérait qu'elle s'opposerait à ta relation avec... Bon, tu sais comment il appelle cette jeune fille, non? Oui, je le sais, mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il était très énervé contre ta maman. Il lui a dit qu'il ne permettrait pas que tu amènes Luisa Fernanda ici, que ce serait le défier. Et en plus, il l'a menacée et lui a dit que si tu refusais d'arrêter de la voir, il allait te chasser de la maison. Mais qu'est-ce qu'il croit, cet imbécile? Qu'il va me chasser de ma maison? Quel misérable, il faut d'abord qu'il parte, lui. Aide-nous, mon Dieu. D'accord, mon chéri. Je vais à la banque afin de régler une affaire. Et ensuite, je vais aller prendre le déjeuner avec la pauvre Jennifer et cette chère Andréina qui se sent très mal aussi. Andréina? Et qu'est-ce qu'elle a, ta secrétaire? Oh, elle souffre, la pauvre. Elle est vraiment désespérée parce qu'elle a surpris son copain en train d'embrasser une autre femme dans son bureau. Eh ben, dis-moi. Alors comme ça, cet imbécile de Luis Alexandro veut me virer de chez moi. Qu'il n'essaye même pas d'en parler à maman. Parce que c'est moi qui le sortirai de la maison par la peau des fesses. Salut, Carlos Eduardo. Vanessa? Luisa Fernanda, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu ne te sentais pas bien. Oui, c'est vrai, je ne devais pas venir. Mais je me suis souvenu que c'était bientôt les examens de fin d'année et je ne voulais pas rater de cours. Bon, ben écoute, avant que tu ailles en cours, je dois te dire qu'une femme est venue te voir. Qui ça? Elle a seulement dit qu'elle s'appelait Jennifer. Une fille très grande, très jolie. Mais je préfère te dire qu'elle était de mauvaise humeur. Elle avait quelque chose de très grave à te dire. Bonjour, Madame Marisa. Bonjour, Amélia. S'il vous plaît, appelez mon mari et passez-moi la communication dans mon bureau. Oui, madame. Mon Dieu, mais je ne sais même pas comment il s'appelle, ce monsieur, ni même où je dois l'appeler.
Peut-être que le numéro est dans cet agenda. Mais comment je peux chercher le numéro de ce monsieur si je ne sais même pas comment il s'appelle? Bonjour Amélia, comment allez-vous? Bonjour, maître Ordonez. Je suis contente que vous arriviez, j'ai un problème avec quelque chose. Madame Marisa m'a demandé d'appeler tout de suite son mari, mais imaginez-vous, je ne sais même pas où l'appeler ou encore moins comment il s'appelle. Ah, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous venez juste de commencer. Mais regardez, son numéro est dans cet agenda, cherchez-le. C'est maître Luis Alexandro Montero. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.